Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage pour le féminin et le masculin, ainsi que le lien pour les énergies de la pleine lune du 14 septembre, parce qu'on a fait le portail, mais du coup on va voir ce que ça dit pour la pleine lune, pour le masculin et le féminin. Après vous l'adaptez, hein, si vous voulez le faire en polarité ou selon votre sexe réel, vous pouvez. À mon avis, il n'y a pas d'incidence. Et au pire, si le masculin ne vous parle pas, peut-être que le féminin vous parlera. Là, je vais faire d'une traite le masculin. Et je vais faire ensuite le féminin aussi d'une traite. Et le lien. Là, je purifie un peu. Moi avec. Voilà. J'ai rajouté un oracle. Ça fume beaucoup, hein, du coup. Oh là là. J'ai rajouté un oracle qui est l'oracle d'Aradia. Aradia, il se présente comme ça. Il est magnifique. Je l'utilise rarement en fait. Je vais ouvrir un peu la fenêtre en fait. Je l'utilise que rarement. Donc, je vais commencer par le masculin. Pour ce 14 septembre, jour de pleine lune. Le masculin. Qu'est-ce que l'oracle des âmes jumelles a à me dire pour le masculin? Est-ce qu'il y a encore d'autres messages pour le masculin? Je vais le mettre de l'autre côté en fait, mon petit truc là. Hop. Ah maintenant c'est pire en fait. Ah, voilà. Alors ensuite je prends les oracles d'Isa. Qu'est-ce que le chakra du cœur a dit sur les masculins pour ce 14 septembre? Là, ça fait un petit peu trop, hein, clairement. Qu'est-ce que... On va dire ça, elle nous dit sur le masculin pour les énergies du 14. Ok, alors ça c'est fait. On va prendre les anges de l'amour. C'est marrant parce que là je l'ai entrevu la carte, mais ça nous dit exactement la même chose. Ça nous dit tout le temps la même chose. C'est un truc de dingue. En fait, ça bouge pas grand chose, quoi. Ça bouge pas grand chose et en même temps, c'est qu'une impression. Hein. Parce que les énergies bougent constamment. Tous les jours n'est pas pareil qu'un autre. Donc, voilà. Alors, est-ce que Aradia a un message à nous faire passer pour le masculin? Sur le travail qu'il aura à faire, par exemple. Ou sur les énergies du moment. Ou sur ce qui va se passer. C'est très joli. Cette dernière carte, elle est très très belle. Ok. Alors, on va commencer pour le masculin. Hop. On va commencer par l'oracle des âmes jumelles. Alors, on nous dit les synchronicités. À mon avis, notre masculin, s'il est comme nous, à moins qu'on soit de la polarité masculine, il y a beaucoup de synchronicité qui arrivent. Alors, autant vous dire que hier, j'en ai eu un bon petit paquet. Et notamment une pierre qui s'est brisée.
Et j'arrive chez moi le soir, je trouve une autre pierre en forme de cœur que je ne connaissais pas. Je ne savais pas d'où elle venait. Bon, j'ai trouvé la source ce matin d'où elle venait. Mais ça m'a surpris. Je me suis dit, je casse une pierre. Il y en a une autre qui m'arrive là sur mon canapé. Je ne sais même pas d'où elle vient. Je ne l'ai même pas achetée. Et il se trouve que cette pierre-là, c'est la jaspe dalmatien. Et elle correspondait parfaitement à ce que j'avais besoin en ce moment. Donc à savoir de l'équilibre entre le yin et le yang. Donc pour avoir un alignement parfait. Alors ensuite, on a la solitude. Là, je pense qu'il est en train de se retirer un petit peu. Parce qu'il y a encore du karma à épurer, certainement. Ou alors, les synchronicités fait qu'il se retrouve un petit peu seul, face à lui-même, pour épurer un karma, une mémoire. Je verrai une mémoire. On va voir ce que nous disent l'oracle d'Isa. On lui dit qu'il connaît déjà son âme sœur. Qu'il y a des rencontres lors de sorties. Alors là, on parle de solitude et là de rencontre. C'est pas parce qu'il va sortir tous les week-ends que le masculin ne peut pas se sentir seul. On peut très bien être entouré de monde, comme là. On peut très bien être entouré de monde dans une sortie et en fait être totalement isolé et se sentir seul. À mon avis, c'est ce qui se passe un petit peu pour le masculin en ce moment. C'est qu'il a beau sortir, au final, je pense qu'il se sent un petit peu seul. Et on lui dit bien qu'il y a une vie en commun ou des projets. En fait, il a vraiment envie de passer à l'étape supérieure. Avec sa féminine ou pas. Mais il a vraiment envie de changer son destin. Je vois ça comme ça. Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'il va parler de sa féminine à des amis. Peut-être qu'il n'accepte pas d'être écouté, conseillé. Et là, il y a encore une notion d'isolement. Donc, il se sent vraiment très très seul en ce moment. Malgré qu'il soit entouré, qui fait des rencontres lors de sorties. En fait, il y a une notion qui connaît déjà son âme sœur. Les synchronicités lui rappellent que son âme sœur n'est pas loin. Sauf qu'il a certainement encore du karma à épurer. Ou alors, il se souvient de tout ce qui s'est passé et il a peur de s'être attiré le mauvais karma. Et que du coup, il n'est peut-être pas capable pour cette vie en commun. Peut-être que le masculin ne se sent pas capable. Parce que la Aradia nous dit faire la paix. Le masculin, il doit faire la paix avec lui-même. Il doit apprendre à se pardonner. À pardonner aux autres. Je vais voir ce que les anges ont... Ah non. Je sais ce que je peux faire encore. Eh ben non, je ne l'ai pas là. Alors, si je ne l'ai pas là, tant pis. Je vais faire un maître ascensionné. Qu'est-ce que les maîtres ont à nous donner comme message pour le masculin? Offrande de paix.
Là, on nous parle encore de faire la paix. Je pense il est vraiment tiraillé avec ce qu'il a fait avec sa féminine, ce qu'il a fait avec sa tierce peut-être. Il est peut-être pas en paix avec tout ça. Il a peut-être peur que la féminine lui en veuille. Là, on lui demande de rester concentré sur ses objectifs. Bon, là, il a peut-être du karma à épurer avec une mère, une sœur, une fille, une épouse. Peut-être qu'il a encore du karma à épurer avec une femme. Il faut qu'il soit à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis. Son besoin, si c'est la solitude, qu'il s'isole. C'est mieux pour lui. De toute façon, on parle d'isolement sur 2 cartes. On lui parle de garder confiance en la vie, en un jour meilleur. Que la liberté, elle est là. Il faut qu'il prenne sa liberté. Il faut qu'il fasse la paix. Une fois qu'il aura fait la paix avec lui-même, il sera en liberté. Il se sentira plus libre. Et pour ces énergies du 14 septembre, on demande au masculin de boire de l'eau pour faire passer ces énergies qui passent, qui sont peut-être très... J'arrive pas à trouver les mots. Très rudes. Voilà. Alors, j'espère que pour le masculin, ça vous aura parlé. Je vais faire maintenant les féminines. Alors, pour les féminines, pour les énergies du 14, s'il vous plaît. Pour les féminines, pour les énergies du 14. Pour les féminines, est-ce qu'il y a encore une carte ? Là, dans la coupe, on me parle de récurrence. On a vraiment l'impression que c'est récurrent chez nous de devoir grimper cette montagne. On a vraiment l'impression que c'est récurrent. Et des fois, on a envie de laisser tomber. Là, on est en train de gentiment laisser partir l'ancien. Là, on est en train de laisser tomber l'ancien. Enfin, on est en train de laisser l'ancien en bas pour nous gravir vers le sommet. Mais l'ancien, il va rester en bas. Mais on parle de récurrence. Elle a vraiment l'impression qu'elle fait que ça, la féminine. Alors, dans l'attente, à la poursuite et le karma. Donc, il y a quand même un effet miroir encore entre le masculin et la féminine, le karma. Peut-être qu'ils ont encore du karma, finalement, ensemble, à épurer. Peut-être qu'avec l'ancien qu'on a eu, c'est justement ça, le karma. De laisser passer, de laisser derrière ce qui s'est passé entre eux, avant les séparations, les retrouvailles, les séparations, les retrouvailles, les séparations, les retrouvailles. Peut-être de laisser ça de côté pour aller vers un nouveau. Mais on dit bien que la féminine est toujours à la poursuite du lien. Qu'elle attend. Elle attend, mais elle est quand même encore dans des énergies d'impatience. Elle en a marre, la féminine. Elle a vraiment l'impression
que c'est récurrent, que le masculin, il part, il vient, il part, il vient, et que peut-être que ça n'aboutira jamais. Et la féminine, je pense qu'elle commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Les orages disent ça pour la féminine. S'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là. Pas donc ça, s'il vous plaît. La féminine pour les énergies du 14 septembre, s'il vous plaît. La féminine pour les énergies du 14 septembre, s'il vous plaît. Il y a vraiment trop de cartes qui tombent. Hein. Alors, la féminine. On dit bien que ton âme sœur n'est pas prête. Évidemment, là, il est dans la solitude, il est en train de se poser des questions, ou alors il a une personne qui perturbe la relation. Alors, une personne qui perturbe la relation, c'est pas forcément une petite amie, ça peut être une ex, comme une mère, comme une sœur, comme une tante, comme une amie. Enfin voilà, une énergie tierce, ça peut être aussi la cigarette, l'alcool et tout ça. Là, on dit bien une autre personne. Donc, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être une amie, comme je disais, c'est peut-être sa sœur, sa tante, son frère, voilà. Ça peut être vraiment n'importe qui, c'est pas forcément une petite amie ou quelqu'un qui l'a rencontré. On parle bien à la féminine de concrétisation de projet. Il faut qu'elle reste dans ses énergies de vouloir faire les choses comme elle l'entend, sans attendre son masculin. Elle ne doit pas attendre son masculin, parce que de toute façon, son masculin n'est pas prêt. Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, on lui demande d'être dans une concrétisation de projet, mais de rester dans la communication, si elle a besoin de rester dans la communication avec son masculin ou une autre, ou je sais pas. Enfin voilà. On lui demande de garder son esprit ouvert. De ne pas fermer le contact. Parce que déjà que le masculin, il se sent seul. Alors si en plus on ferme le contact, j'ai vraiment l'impression qu'il va couler. Parce que là, à mon avis, il a une grosse épuration à faire sur le karma. Qui dit épuration pour lui sur le karma, dit épuration aussi pour vous, du coup. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le travail que l'un fait se répercute sur l'autre. Ensuite, on va faire le 14 septembre, s'il vous plaît. Hallucinant. Alors, c'est vraiment un truc... Ouais. Alors là, on vous dit pardonne et apprends. Pardonner et apprendre. Il faut savoir pardonner à son masculin d'avoir des moments d'isolement, de silence, de ne pas savoir ce qu'il veut. Parce que de toute façon, c'est bien ton âme sœur. C'est bien lui que tu cherches. Que tu dois rester optimiste pour ta vie amoureuse. Là, pour la communication, ne ferme pas le contact avec ton masculin. On te demande d'avoir des conversations à cœur ouvert avec lui. De vraiment rien cacher. De toute façon, ton masculin, il sait quand tu mens, il sait quand tu dis la vérité, parce que c'est ton autre
parce qu'il te connaît par cœur, tout comme toi tu le connais par cœur. On te demande de faire un effort. Et là, on te parle aussi d'isolement pour toi. Peut-être que toi aussi, par effet miroir, tu as besoin d'isolement, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin d'y voir plus clair. Peut-être que tu te poses 1000 questions sur ton masculin, mais on te dit bien, reste optimiste pour ta vie amoureuse, c'est lui. Pardonne-lui ces moments de silence, apprends, parce que de toute façon, si tu te mets en colère, dis-toi bien ce qui réveille quelque chose chez toi. Donc s'il réveille quelque chose chez toi, regarde ce que ça vient réveiller. Déjà, si c'est une blessure du passé, si t'as l'impression de reproduire un schéma, essaie de corriger ton comportement. Essaye pas de voir ce que l'autre a fait, de bien, de mal, on s'en fiche. L'important c'est toi, c'est toi-même. Retrouve-toi toi, apprends à pardonner. Et pardonne-toi à toi-même de ressentir cette colère, de ressentir ces émotions de tristesse. Apprends à te pardonner aussi. Sois bienveillante envers toi. Et si tu as besoin d'un moment de retrait, isole-toi. Tu as tout à fait le droit. Ah, j'ai pas fait Aradia. Attendez. Aradia. Oh la féminine. Ouh là 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 là. Pour la féminine. Avec les énergies du 14 septembre, s'il vous plaît. Pour la féminine. La féminine. Avec l'énergie de la pleine lune du 14 septembre 2019. Pour la féminine, avec les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Pour la féminine, avec les énergies du 14 septembre 2019. Je les prends parce qu'elles me parlent trop. Là, on nous demande le combat. Il faut arrêter le combat. Le masculin, là, il est en train de revenir vers vous. Clairement. Il voit que c'est vous, sa féminine. Il le sait, il le sent. Là, je vois un masculin qui revient du combat et qui a envie de poser les armes. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué de se battre contre ce lien. Là, ça peut être aussi les mémoires karmiques à travailler, qui reviennent à la surface, ou les mémoires anciennes. Le masculin, là, il a envie d'effacer ses mémoires et de créer quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes sa divinité. Vous êtes la divinité. Vous êtes divine, les féminines. Comme lui, il est divin. Il faut vous retrouver. Retrouvez votre féminin sacré qui est en vous. Libérez-le. Aimez-vous. Faites ce que vous avez envie. Créez votre vie. Créez ce couple-là qui va se réunir. Créez-le déjà dans votre tête. Et votre masculin, il posera les armes, il reviendra. On arrête le combat. C'est fini. C'est fini le combat. On laisse les mémoires au passé. Derrière. Là. Et là, on commence à créer le nouveau. Commencez à créer votre vie. Je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo sur les énergies du portail. Créez votre vie. Ça revient les féminines. Hein. Faites sortir la déesse qui est en vous. Voilà. Ça, c'est dit. Merci Aradia. Je souris toute seule. C'est fou ça. Je dis merci à Aradia et je souris comme si c'était... comme si on me donnait une réponse. Quoi. Voilà. Alors, le lien. Le lien féminin-masculin, s'il vous plaît. Le lien
féminin, masculin pour ces énergies du 14 septembre 2019. Pour le lien féminin, masculin pour ces énergies du 14 septembre 2019, s'il vous plaît. Les énergies pour le lien. Ah ben voilà. Je dis ah ben voilà, c'est parce que j'ai vu la carte. Hein. Évidemment. Et ça me fait rire parce que c'est toutes des cartes qui sont vraiment complémentaires à celles que je vous ai tirées. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Ah bah voilà. C'est hallucinant. Alors, pour le lien, on parle de purification. Le karma. Vous vous rappelez le karma? On est en train de le purifier pour le lien, pour redevenir lumière. De garder confiance. Donc de garder confiance au lien. Tout le chemin que vous avez parcouru, féminin, masculin, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est pour la réunion. Il n'y a jamais de travail inutile. On n'a jamais été travaillé pour ne pas recevoir de salaire. Ou si c'est le cas, on file au prud'homme. Mais on n'a jamais travaillé pour rien. C'est pas possible. Gardez confiance. Vous êtes en train de purifier. Il est en train de purifier. Gardez confiance. L'ancien... C'est pour ça que je me marre depuis tout à l'heure. L'ancien est ressorti. L'ancien... il est en train d'être purifié. Bientôt, il n'y aura plus. L'ancien n'existera plus. Tout ce qui est ancien, on le laisse derrière. On pense à la création maintenant. Et gardez confiance. Le petit chakra. Petit chakra pour le lien du 14. Alors, pour le lien, on parle d'homme, femme, cheveux clairs. J'aime pas dire blond parce que ça peut être cheveux clairs. Cheveux clairs, ça peut être châtain clair, ça peut être blond clair, blond foncé. Enfin voilà, ça peut être même roux, roux clair, roux foncé. Enfin voilà, j'aime pas donner vraiment de couleur de cheveux quoi. Là, on dit blond, mais on garde le clair, surtout. Cheveux clairs. Là, on parle de naissance. Il y a la naissance de quelque chose avec cet homme ou cette femme. Que vous recevez des signes. Peut-être que lui, il a envie d'un enfant avec vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui renaît dans ce lien pour ces nouvelles énergies. On parle de poids de la famille. Mais comme je disais, le poids de la famille, ça peut être donc l'autre personne, ça peut être le papa, la maman, ça peut être le frère, la soeur, le cousin, la cousine, la tata, le tonton. Ça peut être une amie, un ami. Ça peut être vraiment n'importe qui. Ou peut-être que quelqu'un dans le lien a peur, justement. Parce que peut-être que l'autre personne, elle a des enfants. Je vais demander aux anges, quand même. Parce que bon, moi, ça me parle, hein, évidemment. Mais j'aimerais que ça vous parle aussi à vous, quoi.
Mhm. La majorité des cartes qui viennent de tomber par terre sont celles que j'ai tirées tout à l'heure entre le masculin et la féminine. Ça, c'était là. Je viens de penser que j'ai oublié de faire les maîtres associés pour la féminine. Et bah tant pis. Alors, il y a peut-être une notion de tromperie. Comme je disais, peut-être qu'il y a une énergie tierce. Peut-être qu'on a peur de la trahison. Peut-être qu'il y a encore, dans ce karma à épurer, un sentiment de rejet ou d'abandon. Ou un sentiment de trahison. Peut-être que c'est cette blessure-là qui est en train d'être épurée. Parce que oui, on parle d'ancien. Donc, si cet homme ou cette femme avait des énergies tierces, c'est forcément la blessure de trahison qui revient. Et là, on parle bien d'ancien. On est en train de purifier l'ancien. On parle qu'on avait peur d'un amour réciproque. Qu'on avait peur qu'il n'y avait pas assez de chimie entre nous pour que ça fonctionne. On avait peur qu'il y avait trop de dualité entre nous pour que ça fonctionne. Mais on dit bien au masculin et à la féminine que c'est fini. Parce que l'attraction, elle est là. On a beau se repousser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. On revient toujours l'un vers l'autre. Quand on fait le travail, notre masculin travaille aussi en face. Pareil pour la féminine. Si le masculin travaille, la féminine travaille. Parce que de temps en temps, la féminine, elle fait rien. Et c'est le masculin qui bosse. Et de temps en temps, c'est le masculin qui fait rien. Et que c'est la féminine qui bosse. On se fait bosser mutuellement. Et quand on se retrouve, c'est pour s'équilibrer. C'est pour regarder un petit peu le parcours où nous en sommes. Pour activer la prochaine blessure. Pour activer... Si les blessures sont toutes épurées, la réunion. Je vais regarder ce que nous dit les maîtres ascensionnés. Du coup, j'ai oublié Aradia cette fois. Alors, les maîtres ascensionnés pour le gars. Pour ces énergies du 14. Hop là. Ok. Ouh là là. Ok. Féminine, masculin, vous êtes bien des flammes sœurs. Angus est là pour vous protéger, dans votre lien. Angus vous suit tout au long du parcours des flammes jumelles. Il vous guide. Il vous donne les synchronicités peut-être même. C'est lui qui vous dit que l'autre, c'est le bon. Votre perception de la situation est juste. Si votre cœur vous dit « c'est ma flamme jumelle », écoutez votre cœur. C'est votre meilleur allié. On vous parle d'utiliser votre magie. Aimez-vous, répandez l'amour. L'abondance arrive. Quand on répand sa magie, tout le monde change de regard sur nous. J'ai pu le constater à plusieurs reprises, c'est que plus je rayonne l'amour dans mon cœur, et plus les gens me regardent différemment. Ils me disent bonjour, avec le sourire. Ils me font plus la tête. Il y en a même qui vont se retourner pour me dire « Comment ça va ?» Mais ça va bien, alors qu'on ne se connaît pas. Utilisez votre magie. Utilisez votre beauté intérieure et extérieure. Utilisez votre plus beau sourire. Brillez à chaque instant de votre vie. Répandez de l'amour. Une personne qui est en colère,
Pas grave, laissez-la, elle a le droit d'être en colère. Donnez-lui de l'amour en échange, un sourire, une main tendue, une écoute, une bienveillance, de la compassion. On ne sait pas ce qu'elle vit, cette personne. Maternez-vous. C'est important de materner les autres, mais pensez à vous aussi. Pensez à prendre soin de votre corps. C'est important. Faites de vous une priorité. Définissez vos priorités. Votre travail, vos enfants, votre âme sœur, les voyages, l'écriture. Définissez vos priorités. Regardez ce qui est vraiment le plus important dans cette vie. Mais faites de vous déjà une priorité. Acceptez-vous tel que vous êtes, pardonnez-vous. Aimez-vous. Là, l'un ne va pas sans l'autre. Hilarion nous parle de santé et de guérison. Les énergies du 14 septembre parlent de santé et de guérison. On doit faire attention à notre enveloppe corporelle, mais aussi à notre enveloppe énergétique, notre aura, ce qu'on vibre. Si vous vibrez du négatif dans votre aura, vous aurez du négatif. Et les gens, quand on vibre du négatif, ils sont froids, distants, presque méchants, malsains parfois. Plus on vibre positif, plus on va s'attirer des personnes positives. Et on parle de purifier et protéger votre énergie. C'est important. Et vous aurez ainsi un vent de prospérité. Je vais vérifier le vent de prospérité. On vous dit que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Vous êtes en train d'attirer l'abondance. Messieurs, mesdames, plus vous vibrez positif, plus vous vous guérissez, plus vous enlevez toutes ces énergies négatives, les gens négatifs même, celles qui vous pompent votre énergie. Plus vous vibrez positif, plus vous vous aimez et plus vous attirez l'abondance parce que vos énergies sont saines. Je vous dis pas que demain vous aurez plus de soucis parce que vous aurez donné plein d'amour aujourd'hui. Pas du tout. Ça demande du temps, de la patience et du travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas enlever toutes ces pensées négatives en une seule fois. On a souvent des rechutes. Ça arrive. Mais il faut se pardonner. Se pardonner d'avoir ces rechutes. Et corriger le tir. Vous avez, je crois, 10-15 secondes pour changer une pensée négative pour pas qu'elle se cristallise. Dès que vous sentez la pensée négative arriver, essayez de vite changer par une pensée positive. Et gardez cette pensée positive. Parce que l'univers, sinon, il vous renvoie des ondes négatives. Parce que vous aurez laissé s'envoler le négatif dans l'air. Et l'univers, lui, il va vous donner ce que vous vibrez, donc le négatif. Vibrez positif. Voilà, ensuite il me reste Aradia pour le lien. Bon, ça aura fait une longue vidéo, je suis désolée pour celles qui n'auront pas la patience de regarder jusqu'au bout.
Je suis pas très sûre. Hein. La vérité. On est en quête de vérité. Ou on est en train d'atteindre la vérité. Alors, le voile va être levé. La vérité va éclater au grand jour. Des rituels. Alors, on ne parle pas de rituels de magie noire ou de magie blanche. Hein. On parle de rituels, par exemple, allumer une bougie, faire une prière aux anges. Par exemple. Ne vous lancez pas dans la magie, ni noire, ni blanche. Je trouve cela très malsain. Pour ma part, hein. Après c'est que mon avis personnel. Parce que de toute façon, dans ce genre de lien, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, les rituels ne servent si strictement à rien. Parce que tout est écrit. Absolument tout. La vérité est en train d'éclater. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière. Tout ce qui était caché est en train de s'effacer pour laisser place à cette vérité. Voilà. Je vais faire encore un petit message. Un petit message des anges. Parce que je voulais le faire tout à l'heure et finalement je ne l'ai pas fait. Et ben, ce ne sera pas 1, ce sera 3. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. À tes anges, pardon. L'imagination est le début de la création. On est en plein dedans. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Je crois que je l'ai sorti ça aussi. Hein. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Faites sortir votre beauté. Je crois que je disais ça pour les féminines. Je crois que j'ai dit tellement de choses qu'en fait, je sais plus ce que j'ai dit ou pas dit. Enfin bref. Enfin ça, je sais que je l'ai dit. Hein, de faire briller sa beauté. Que plus on va s'aimer, plus le monde autour va changer. Et ça, c'est véridique pour l'avoir vécu. Avant, j'étais négative, j'attirais que des gens négatifs. Aujourd'hui, je suis positive et j'attire des gens positifs. Mais j'attire aussi des gens qui sont des fois malheureux et qui ont besoin de parler. Mais du coup, je les écoute avec toujours beaucoup de bienveillance. Toujours. J'essaie du mieux que je peux. Et si, à ce moment-là, je ne suis pas disponible, mes énergies ne sont pas disponibles parce que je suis fatiguée, parce que j'ai le droit aussi d'avoir des moments de calme, tout simplement. Besoin de solitude, on disait aussi, pour le féminin et le masculin. Parfois, on a besoin de solitude et de se retrouver. Donc, des fois, je peux dire à des gens, écoute, là, je ne suis pas disponible. Ou je ne réponds pas. Des fois, c'est la meilleure des solutions, c'est de ne pas répondre. Voilà. Alors, par contre, écoutez-vous toujours. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez pas envie, faites-le pas. Tout simplement. Écoutez-vous, c'est important de se respecter. Si vous voulez que votre masculin ou votre féminine vous respecte, respectez-vous, respectez vos choix, vos décisions, vos actions. Soyez en accord avec vos actions. Soyez d'accord avec ce que vous faites aussi. Si un jour vous donnez à quelqu'un,
ne vous dites pas ah bah finalement j'avais pas trop envie mais bon je l'ai fait quand même mais voilà mais j'avais pas trop envie. Non, donnez parce que vous avez envie de donner. Recevez parce que vous avez envie de... Ça je sais pas si je peux le dire. Recevez si vous avez envie de recevoir. Non, il faut apprendre à recevoir plutôt parce qu'en général on a tendance à donner mais on n'a pas l'habitude de recevoir. Donc voilà. Bon, ben j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Et puis que ça vous aura plu. Et parlez surtout. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt. Et puis désolée pour celles qui n'auront pas eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Des gros bisous.